On a beaucoup de Les sujets valeurs à de voir droite sont des aujourd'hui. valeurs mobilières. Et comme elle dit, peut-être simplement le bon sens. Emmanuel Macron a annoncé un conseil de défense sur l'énergie. Et oui, et c'est une première. Le russe Gazprom réduit ses livraisons de gaz auprès d'Engie et le gouvernement souligne la gravité de la crise énergétique. Ce changement de ton signifie que l'on risque des coupures cet hiver. Oui ou non, Guillaume Bigot? Oui, oui, de toute façon, c'est pas moi qui le dis, c'est Agnès Pannier-Runacher qui a dit la Russie est prête à couper le robinet de gaz d'un moment à l'autre. Mhm. Elisabeth Borne ne dit pas autre chose. Allez voir les entreprises, elle leur a dit écoutez, il faut se préparer au rationnement. Bon, donc bien sûr qu'on n'est plus du tout dans le triomphalisme de Monsieur le maire jusqu'au début de l'été. Hein. Souvenez-vous, c'était la croissance, c'était le plein emploi, c'était la résilience de l'économie française grâce au mix énergétique qui faisait qu'on dépendait moins des importations de gaz russe. Le bouclier tarifaire est formidable, ça nous permettait de nous protéger de l'inflation importée. Et puis, on était tellement fort et tellement indépendant qu'on pouvait menacer l'économie russe, de lui déclarer la guerre totale et de l'effondrer. Souvenez-vous. Maintenant, c'est l'économie française, malheureusement, qui est au bord de l'effondrement. Donc, on a un problème de quantité d'énergie, parce que même si on a réduit la dépendance à près de 20% au gaz russe à 12%, même si on a fait des stocks, si l'hiver est rigoureux, il risque d'y avoir, peut-être pas des blackouts, peut-être pas des coupures totales, mais au moins des phénomènes de délestage. Donc, il y aura un problème de quantité d'énergie, mais il y a surtout un problème de prix de l'énergie. Il y a une inflation importée qui est terrifiante, qui nous appauvrit considérablement. Et donc le gouvernement prolonge ces mécanismes de bouclier tarifaire, par exemple, 20 milliards d'euros déjà. C'est donc un quoi qu'il en coûte, cette fois-ci énergétique. Et au moment où la dette s'emballe, au moment où la BCE va remonter des taux, à ce moment-là, non seulement il va y avoir des anticipations, comme on dit, des acteurs économiques négatives, tout va aller finalement vers le ralentissement, voire la récession énergétique, mais en plus, hein, donc chômage, ralentissement de la croissance, et l'euro décroche. L'euro décroche parce que dans cette guerre énergétique déclenchée autour de la Russie, eh bien l'Europe, c'est le ventre mou. Et comme l'euro décroche, ça veut dire qu'on va payer notre énergie encore plus cher. Donc vous avez des phénomènes en quelque sorte de boule de neige, si vous voulez, qui s'alimentent et on va tout droit vers cette récession énergétique. Alors il faudrait au contraire soutenir l'économie, c'est parce que va faire la BCE en relevant les taux. Oui. Et puis on a une petite musique qui est très étrange, qui est ce discours de l'urgence climatique. Voilà, Oui. l'urgence, ce serait la transition énergétique. Il faut décréter l'état d'urgence énergétique, accélérer la transition énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ralentir un peu l'économie, c'est un peu étrange. Alors justement, discours de frugalité, discours justement Exactement. de l'urgence climatique. Est-ce qu'elle n'a pas raison finalement, la Première ministre, de décréter cette urgence climatique quand même dans ce contexte? J'ai l'impression que vous lui donnez tort quand même à ce niveau-là. Alors moi, on peut considérer qu'il n'y a pas de petit profit en la matière, que voilà, on pourrait faire contre mauvaise fortune géopolitique, si vous voulez, bon cœur écologique, pourquoi pas, mais ça ressemble quand même à de l'enfumage vert, il y a un peu de la fumée verte. Hein. D'abord, pourquoi ? Parce que cette conversion à l'urgence écologique, elle est un peu trop soudaine pour être sincère. Souvenez-vous, M. Hulot, au début du quinquennat de M. Macron, qui disait que finalement, ils n'avaient pas pris la mesure de ce réchauffement climatique et qui a démissionné. Souvenez-vous de M. Macron lui-même, qui traitait d'amiche et de partisans de la lampe à huile, les écologistes. Donc d'un seul coup, il aurait été derrière un chêne ou derrière un arbre, et puis il aurait eu la lumière verte, il aurait été illuminé, comme ça, il aurait compris l'urgence écologique. Bon, il faut être sérieux. D'autant que les mesures qui sont prises ne sont pas du tout des mesures qui sont destinées à lutter contre les émissions de CO2. On va réouvrir des centrales à charbon, on va faire venir du gaz ou du pétrole de plus en plus loin, même du gaz de schiste américain. Et l'urgence serait telle qu'il faudrait taxer les superprofits. Ah non, quand même, pas tout à fait, non, en fait. Alors que les profiteurs de guerre, comme disait M. Macron, sont aussi des superpollueurs. Total, 36 milliards d'euros de bénéfices probablement cette année. Il n'est évidemment pas question de taxer ceux pour lesquels il y a du quoi qu'il en rapporte, si vous voulez. Eux, ils ne connaîtront pas le quoi qu'il en coûte. Alors vous semblez dire que l'urgence climatique a finalement bon dos, que c'est un prétexte en fait pour dissimuler les véritables responsabilités dans cette crise énergétique. Quelles seraient les solutions pour éviter cette récession énergétique? Alors les solutions, on peut les voir en dernier, mais grosso modo, effectivement, il y a ce phénomène, je pense, un peu d'enfumage, de fumée verte, parce que on utilise la peur, on fait peur, attention, c'est la fin d'abondance, la culpabilité, mais alors finalement, le réchauffement climatique, ça ne vous intéresse pas. Et tout ça est quand même destiné à faire un effet de diversion. Pourquoi ? Dissimuler la responsabilité des dirigeants dans le fait
qu'on est dans cette récession maintenant énergétique, probablement leur impuissance, et plus grave encore, le fait qu'on ne veuille pas changer une équipe qui perd et on ne veut pas changer des solutions qui sont des solutions qui aggravent la situation. Et ça, ce mécanisme-là de peur, de culpabilité, de diversion, on l'avait déjà connu pendant le Covid. Et je pense qu'on revient à quelque chose qui est tout à fait comparable. La responsabilité des dirigeants dans le déclenchement de cette crise, elle est claire, puisqu'on a pris des sanctions contre Moscou qui s'avèrent finalement être des auto-sanctions. Et c'est un phénomène de boomerang. En plus, ces sanctions, elles sont inefficaces. Regardez la Turquie, par exemple, elle aide l'Ukraine, elle lui vend des armes, elle ne donne pas d'ailleurs, elle les vend. Et en plus, mais elle n'applique pas les sanctions. Les États-Unis ont décrété les sanctions, mais les États-Unis, n'oublions pas qu'ils ont de l'énergie. Mais bon, voilà, il ne faut pas qu'on parle de ça, donc on va parler de l'urgence climatique. De la même façon, on aurait vraiment besoin maintenant de ce nucléaire, de cet outil nucléaire qui était formidable, mais comme vous le savez, sur les 52 réacteurs nucléaires français, il y en a 33 qui sont à l'arrêt. Alors pourquoi ? Parce qu'on n'a pas investi, parce qu'on a renoncé à des projets, parce qu'on a essayé finalement d'arrêter ces centrales nucléaires, et donc il n'est pas question de parler de ça, on va parler de l'urgence climatique, ça va faire diversion. Personne ne sait, par exemple, qu'il y a, on en parle relativement peu, cette espèce de folie qui est celle de la régulation du marché européen d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, comme il n'y a que EDF qui produit de l'énergie nucléaire, EDF est obligé, pour complaire à l'Europe, de vendre de l'énergie à prix coûtant pour jouer en quelque sorte à la concurrence, un peu comme on joue à la dinette. Non, mais c'est complètement fou. Et ça a un peu ruiné EDF qui n'a pas pu investir dans l'outil. Et donc maintenant, on en aurait besoin. Voilà. Donc on ne va pas parler de ça. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va parler de l'urgence climatique, évidemment. De la même façon, pourquoi on ne taxe pas les entreprises qui font des super profits ? Bien sûr, l'Europe nous l'interdit. La Grande-Bretagne n'est pas un État communiste. Mais pourtant, elle l'a fait. Elle considère que ces profits sont indus. Voilà, donc en fait, les solutions, ce serait lever les sanctions, mais ils ne veulent pas le faire. Ce serait taxer les profiteurs de guerre économique, ils ne veulent pas le faire. Ce serait sortir surtout de cette idée folle du marché européen d'énergie. En fait, ils me font penser à ces maoïstes qui disaient « Nous sommes au bord du gouffre, au pied du mur, vive le grand bond en avant européiste ».